Hello everybody, hola a todos, et surtout bonjour à tous. Aujourd'hui on va aller voir le résultat de vos votes sur le duel qui opposait Impitoyable et Gladiator. Et le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez été impitoyable. Encore une fois, il n'y a pas vraiment une match, parce que vous avez été 32 à voter pour Gladiator et 4 pour Impitoyable. Ce sont deux très bons films qui traitent de la vengeance, mais je pense en effet que Gladiator est un petit peu au-dessus. On retrouvera donc notre ami le général Maximus au prochain tour, et vu qu'on est dans les Gladiateurs, bah faites comme l'empereur Commode, vous laissez un petit pouce en l'air là, comme ça. Ah ouais, puis vous vous abonnez aussi là. C'est pas trop un truc de Gladiateur, mais c'est cool quand même. On va donc s'intéresser au perdant, Impitoyable de Clint Eastwood. Impitoyable, c'est un film qui a déjà une particularité, c'est que c'est le dernier western à avoir gagné l'Oscar du meilleur film. Et c'était en 93, donc ça remonte déjà un petit peu de temps. Et c'est surtout un western qui a une autre particularité, c'est qu'il dépeint pas l'Amérique comme tous les westerns avant. C'est pas poétique, c'est pas tout beau, c'est pas tout joli, avec des duels dans les rues. Non, là c'est dégueulasse, on est dans le sordide, on est dans le vrai Far West, ça tape dur. On va donc y suivre la quête de vengeance de Will, qui est un ancien hors-la-loi interprété par Clint Eastwood, qui est désormais repenti, et il va devoir repartir pour trouver un cow-boy qui a défiguré une prostituée et qui l'a laissée pour morte. Je vous en dis pas plus pour pas gâcher l'histoire, mais si vous n'avez pas vu ce film, je vous propose un petit concours en fin de vidéo pour tenter de remporter le DVD. En tout cas, vous aurez compris que c'est un western un petit peu hors norme, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui pour la petite histoire. Clint Eastwood, tout le monde le connaît pour avoir tourné des dizaines de westerns. Et celui-ci, il est vraiment particulier parce que c'est son tout dernier, il n'en a pas refait d'autres depuis, et c'est ce film qui lui a amené son premier Oscar. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est un projet qu'il avait mûrement réfléchi. Il avait acheté le script au début des années 80, et il a attendu plus de 10 ans pour le tourner parce qu'il se trouvait pas assez vieux pour interpréter le personnage de Will. Comme quoi il aura bien fait d'attendre le coquinou. Notre ami Clint, il est connu pour être souvent au four et au moulin sur ses films, mais alors là c'est pire que tout. Il est producteur, acteur principal, réalisateur, et surtout, il a écrit le thème principal musical du film. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller l'écouter. Voilà, j'espère que ces quelques anecdotes sur Impitoyable vous auront plu, et c'est déjà l'heure de ressortir à l'école pour le prochain duel. Et c'est un duel un petit peu particulier, parce que c'est le dernier des 16e de finale. Et cette fois-ci, il va falloir départager Chicago de Rob Marshall, qui a gagné l'Oscar en 2003, et Les Infiltrés de Martin Scorsese, qui a gagné en 2007. On se retrouvera vendredi à 16h pour les résultats de vos votes, et du coup on fera un petit récap pour tous les 8e de finale qui arrivent. Et je vous avais promis un petit concours pour gagner le DVD. Il est là! Donc pour le gagner, vous allez sur Insta, vous repartagez en story le post d'aujourd'hui, vous me taguez dedans pour être sûr que je prenne bien en compte votre participation, et moi je tirerai l'un d'entre vous au sort pour gagner le DVD. En attendant, je vous dis rendez-vous demain 16h pour l'interview de Will, vous allez voir, j'ai percé un très lourd secret. Allez, ciao bisous!